Quelles sont les compétences et les qualités requises pour réussir dans une carrière? Donc, on suppose que tu as déjà fini la filière, tu as déjà fait ton choix de métier et tu es déjà dans ta carrière. Quelles sont les compétences et les qualités requises pour réussir dans ta carrière? La première chose que je vais dire à un jeune, selon moi, parce que je n'ai pas la science infuse, c'est le savoir-être. Le savoir-être, je vais te prendre des exemples. Dans le savoir-être, il y a l'assiduité. Est-ce que lorsque tu travailles, tu es assidu? Je vais reprendre dans l'ordre parce qu'à ce niveau, il faut que je classe par ordre de pertinence. Dans le savoir-être, la première chose, c'est ton comportement, c'est-à-dire quand tu es avec les gens, est-ce que tu es quelqu'un d'éthique? Ça veut dire qu'on peut te faire confiance. Ce que tu as dit, c'est la vérité. Tu ne voles pas, tu n'es pas dans des processus fourbes. C'est très important. La deuxième chose, c'est la politesse. Quand tu arrives dans un environnement, est-ce que tu es poli? Est-ce que tu es courtois? Est-ce que tu es à l'écoute des autres? Est-ce que tu n'es pas colérique? La troisième chose, c'est d'être, comment dire, et dans la politesse, il y a aussi ta relation même avec tes patrons. Est-ce que tu n'es pas rebelle? Quand on te dit quelque chose qui va dans le sens de ton éthique ou de tes valeurs, est-ce que tu le fais? Tu fais ton travail bien. Tu respectes ta hiérarchie. La troisième chose, c'est pour moi la capacité que tu as à travailler, de l'assiduité dans le travail. Il faut savoir que tu pars au travail d'abord pour délivrer. Et pour délivrer là, on a besoin de quelqu'un d'assidu. On a besoin de quelqu'un qui peut évoluer en self, qui n'a pas toujours besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire. La personne est force de proposition et la personne est toujours là à proposer des solutions ou à faire son travail de telle sorte que son travail soit bien fait, soit bien réalisé. Et il n'attend pas qu'on le lui dise. L'autre aspect important, c'est la discipline. À quelle heure vas-tu au travail? À quelle heure arrives-tu au travail? Est-ce que quand on te donne une tâche, tu la réalises en temps et en heure? Est-ce que quand on te donne une tâche, tu fais ça bien et tu réalises ça, comme je l'ai dit, en temps et en heure? L'autre facteur important, c'est la capacité d'adaptation. Oui, je suis ingénieur, je suppose informaticien, mais ma société se développe. Comment développer mes connaissances en informatique pour répondre le mieux aux besoins de ma société? Peut-être dans ce développement de ma société, je ne ferai plus seulement l'informatique pure. Je peux me retrouver en train de faire l'audiovisuel. Donc, cette capacité d'adaptation ou face au challenge, tu trouves un moyen soit de te former, soit de travailler en self pour répondre aux besoins qui t'est proposé. Et dès que tu as le savoir-être, il y a maintenant le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est que quand on te goûte dans ton domaine, donc quand vous allez à l'école là, quand vous allez à l'université, pardon, ne vous amusez pas là-bas. Apprenez vraiment
comme on a dit, choix de filière là, que dans ton domaine là, tu sois vraiment performant. Ne faites pas des crépatouillages, des cricheries, de machin, ou quand tu sors même dans ton domaine, on te demande que, mais explique-nous un peu telle chose, tu ne t'en sors pas. Non. Les patrons ont horreur. Après, les patrons accordent d'abord l'importance au savoir-être. C'est très important. C'est ça qui va faire que tu dures dans un emploi ou pas. C'est ça également le savoir-être là qui va faire que tu te développes dans une entreprise ou pas. Le savoir-être. Moi, personnellement, je préfère prendre quelqu'un de pas très compétent, mais qui a un bon savoir-être. Parce que, et une grande capacité d'adaptation. Parce que je sais que cette personne, si je la prends, elle a l'ouverture d'esprit. Elle est disposée à évoluer. Cette personne peut être à ce niveau aujourd'hui, mais après un an, la personne peut se développer et dépasser même celui qui a toute la compétence requise. Mais après, il y a le savoir, comme j'ai dit, le savoir-faire, la formation. Ne vous amusez pas avec vos formations. La formation de base, battez-vous à bien comprendre le métier. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut être passionné, il faut aimer ce que l'on fait. Parce que tu ne peux pas te battre à bien comprendre quelque chose si tu n'aimes pas ce que tu fais. Donc, battez-vous à bien comprendre les bases de votre domaine. Mais ensuite, lorsque tu as fini ça, moi, de par la formation de RH que j'ai pu faire lors de ma formation, il est recommandé de se former dans son domaine chaque 2 ans. Mais on ne se forme pas au hasard parce que c'est ça en fait qui fait souvent toute la problématique. Parfois des gens, tu regardes la formation, mais la formation, tu ne sais même pas pourquoi la personne a fait telle ou telle formation. Parce que tu te demandes vraiment, mais qu'est-ce que la personne recherche? Donc, une fois que tu as fait le choix de filière et que tu es déjà dans ta carrière, tu dois te demander quelle est la spécialité que je souhaite prendre. Je suis contre les gens qui savent faire des petites choses. Oui, je suis enseignant, mais je peux aussi faire les maths, mais je peux aussi faire la physique, mais je peux aussi faire la... Non. Spécialise-toi dans un domaine. Si c'est la chimie, si c'est la physique, spécialise-toi dans un domaine. Et lorsque tu te spécialises dans ce domaine, forme-toi pour avoir les connaissances et les compétences les plus élevées dans ce domaine-là. Donc, tu verras que ton choix de formation ne sera pas fait au hasard. Ton choix de formation sera maintenant fait dans le but d'aller de mieux en mieux dans ce domaine, de progresser dans ce domaine, d'exceller dans ce domaine. Oui, il faut être expert dans un domaine. C'est très important. C'est ça qui fait la différence parfois entre ceux qui ont le petit jet, oui, le petit argent, et ceux qui ont le vrai argent. Parce que le spécialiste ou l'expert, on l'appelle dans les cas les plus graves. Donc, il mérite aussi un plus grand jet. Il mérite aussi les feuilles. Voilà. Alors que toi, si tu as fait des petites formations, des petits trucs embrouillés ou des petits trucs, tu as fait ici, finalement, on ne sait même plus où te recaser. Tu auras aussi un petit jet. Donc, l'argent sera petit. Et tu seras jaloux. Oh, la différence entre toi et l'autre, c'est que l'autre s'est spécialisé. Lui, peut-être qu'il a un niveau de base comme toi, mais il s'est spécialisé, il est bon, il est fort dans un domaine.